Tenabino, bonjour, bon dias, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, ça va, et comme promis, je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment répartir son salaire. N'oubliez pas que cette vidéo est la suite de la vidéo que je vous ai faite semaine passée, et dans cette vidéo précédente là, je vous avais verbalement expliqué comment répartir son salaire, et du coup cette fois-ci je vous l'ai mis en écrit, si c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo car c'est une vidéo importante. Désolé, ça bouge parce que j'ai pas de tableau, donc du coup j'ai dû faire avec les moyens de bord. Je sais, c'est pas vraiment pro, mais vraiment je n'ai pas d'autre solution. Donc voilà un petit peu comment répartir son salaire. Et si vous me rejoignez pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker cette vidéo, mes chéris, car c'est comme ça que vous me donnez le courage et la force de pouvoir faire d'autres vidéos, moments économiques, moments de partage. Donc voilà un petit peu comment j'ai reparti souvent mon salaire vraiment. Donc je partage toujours avec vous ce que moi je fais et à vous de l'adapter. Donc voilà un petit peu. Sur ce tableau, j'ai mis ce que je vous ai expliqué plus tôt dans l'autre vidéo. Donc il faut vraiment la regarder avant de regarder celle-ci pour bien comprendre. Donc voilà, sur un salaire, moi je conseille de mettre entre 40 à 60% dans les charges quotidiennes. Dans les charges quotidiennes, vous avez loyer, alimentation, essence, eau, électricité, facture, voilà, habillement, etc. Donc c'est vraiment tout ce que vous avez besoin au quotidien. Vraiment un conseil, n'oubliez pas de regarder cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir vraiment bien assimiler ce que je donne comme conseil ici, et n'oubliez pas de prendre surtout une feuille pour pouvoir noter, et n'oubliez pas que si vous avez aussi des jeunes autour de vous qui pensent se lancer dans la vie active, vraiment cette vidéo est un cadeau que vous leur ferez. Voilà, je poursuis et j'ai mis un petit attention après en dessous des charges quotidiennes, parce qu'au niveau du loyer, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de mettre parfois même 40% déjà dans le loyer ou parfois même 60%. Cela va être compliqué pour pouvoir vraiment mettre d'autres fonds de côté. Donc vraiment, votre loyer doit vraiment être proportionnel à votre salaire. Voilà, on poursuit. Donc, au niveau 2, j'ai mis fonds d'urgence. Ça, vous savez, je n'arrête pas de le dire. Super, super important. Donc, dans le fonds d'urgence, moi, je conseille de mettre entre 10 à 20% de votre salaire. Donc, nous poursuivons. Point numéro 3. J'ai mis 10% dans tout ce qui est se payer soi-même. Se payer soi-même, c'est se former. Donc, ce fonds-là, vous prenez ça pour se former, pour vous former, parce que le monde avance, le monde évolue. Les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Donc, on doit perpétuellement continuer de se former afin d'être à la page, afin de connaître les nouvelles stratégies pour pouvoir faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Point numéro 4, j'ai mis 10 à 20% fonds de business. Sachez que l'argent appelle l'argent. Sans argent, vous ne pouvez pas avancer économiquement. Donc, si vous ne travaillez pas, mes chéris, mes bébés, c'est compliqué, je le sais, mais n'oubliez pas de ne pas baisser les bras, de tout le temps envoyer les CV, de faire en sorte vraiment de trouver une source, 2 sources, 3 sources de revenus. Voilà. Donc ici, un petit peu plus loin, 5% dans tout ce qui est loisirs. Et donc 5%, c'était le point numéro 5. Donc point numéro 6,
je conseille 5 à 10% de dons ou de dîmes. N'oubliez pas d'être généreux envers les gens qui n'ont pas eu la chance dans la vie, les gens qui ont beaucoup de problèmes, par exemple de santé, qui leur empêchent vraiment de travailler. Plus vous êtes généreux, plus vous avez un retour de bon karma. Maintenant, attention dans ce que je mets, générosité. Attention. C'est pour ça qu'il faut prévoir votre fonds et vous restez vraiment dans ce fonds-là. Dans ce fonds de dons, quand il n'y a plus rien, eh bien, on attend le mois prochain. Donc, mes bébés, n'oubliez pas de me dire vraiment, mes bébés, excusez-moi, mes belles dames, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de cette répartition dans les commentaires. Likez la vidéo et partagez-la vraiment. Ça peut aider quelqu'un autour de vous et vous allez avoir un merci, un retour de karma positif parce que vous avez fait quelque chose de positive. Donc, plus loin sur mon tableau, j'ai mis un petit peu une petite répartition dans laquelle je détaille avec les sommes. Donc, vous voyez un petit peu ici, j'ai mis salaire Europe, salaire Afrique. Donc, mes chéris, si vous gagnez 1000 euros, sachez que vous devez mettre entre 40 à 60 entre 400 à 600 euros dans tout ce qui est charges quotidiennes. N'oubliez pas que là, franchement, c'est votre loyer qui va tout déterminer. Exemple, moi j'ai travaillé avec quelqu'un que j'ai vraiment, on a fait un traçage de ses dépenses et à ce moment-là, on s'est rendu compte que la dame, elle gagnait 1000 euros et elle payait 560 euros, 460 euros de loyer, mais à ce moment-là, c'est compliqué pour pouvoir mettre d'autres fonds, de pouvoir, faire d'autres fonds afin de pouvoir évoluer financièrement. Donc, on a dû franchement mettre une stratégie en place, chercher un autre, une autre maison pour pouvoir descendre en dessous, même si c'est récupérer 100 euros. On a franchement travaillé ensemble et elle a pu gagner 100 euros et ces 100 euros-là, elle l'a mis dans ce qu'elle appelle fonds d'urgence. C'est très, très important. Donc, ce travail va vous permettre de savoir est-ce que votre loyer est trop élevé ou est-ce que c'est raisonnable. Donc, dans charge quotidien, si vous côté Europe, 400 à 600 euros. Dans tout ce qui est fonds d'urgence, de 100 à 200 euros que je conseille. Dans fonds projet business, moi je conseille 100 à 200 euros. Se payer soi-même, entre parenthèses, se former, j'ai prévu, je conseille 100 euros. Tout ce qui est loisirs, je conseille 50 euros. Voilà. Et plus loin, dans tout ce qui est dîmes, 50 à 100 euros. Donc maintenant, côté Afrique, si vous gagnez 100 000 francs CFA, en tout cas, j'ai travaillé avec les valeurs que je connais, donc euros et francs CFA. Maintenant, il y a d'autres monnaies, bien sûr, donc vraiment à vous de l'adapter. Je reviens. Donc, si vous avez un salaire de 100 000 francs CFA, je vous conseillerais de mettre 40 à 60 000 francs CFA dans tout ce qui est charges quotidiennes. Fonds d'urgence, 10 000 à 20 000. Projet business, je vous conseille aussi 10 000 à 20 000. Se former, je vous conseille aussi, je vous conseille aussi 10 000 et plus loin, loisirs 5 000 et dîmes et ou dons 5 à 10 000. Maintenant, pour un début, si vous trouvez que c'est compliqué, vous pouvez diminuer par exemple le fonds loisirs et à la place de 5 000 francs CFA, vous pouvez mettre 2 000 francs CFA et ces 3 000 francs CFA, vous les mettez dans votre fonds business. N'oubliez pas mes chéris, n'oubliez pas mes belles dames, n'oubliez pas que l'argent appelle l'argent. N'oubliez pas que créer une autre source de revenus est super, super, super important. Vous ne pouvez pas, franchement,
satisfaire de votre salaire et attendre le prochain mois. Vous pouvez faire ça, bien sûr, c'est votre choix. Mais si vous voulez vraiment aller vers l'indépendance financière, il faut absolument, absolument créer d'autres sources de revenus. Oui, regardez, par exemple, je vous fais cette vidéo, mais je pense que j'ai passé une nuit de 3h30. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai mis mes enfants au lit, parce que la journée c'est très compliqué, je me suis formé, j'ai essayé de mettre d'autres stratégies en place pour pouvoir me créer une autre source de revenus et je suis très satisfaite parce que j'ai bien avancé et je veux la même chose pour vous mes belles dames. Je veux que dans quelques années bien sûr que vous soyez financièrement indépendante. Je veux franchement que vous puissiez avoir l'information. Vous pouvez avoir la formation afin d'éviter à vos enfants de faire les mêmes erreurs que nous avons fait parce que nous n'avions pas l'intelligence financière. Franchement, merci encore une fois de suivre cette chaîne. Merci encore une fois de me suivre. Merci encore une fois de me mettre vos commentaires car cela me fait toujours plaisir. J'aime bien interagir avec vous et n'oubliez pas surtout de la regarder une deuxième fois afin de vous former, afin de mettre une bonne stratégie en place pour votre salaire. Et si vous n'avez pas de boulot, même si vous n'avez pas un poste digne de vos diplômes, c'est pas grave, il faut un début à tout. Il faut vraiment un début à tout. Ne dites pas non, c'est pas de mon niveau, non, je ne peux pas, non, mais je vais passer pour... Non, l'argent n'a pas, comment on dit, vous n'avez pas besoin, pardon, de prouver à quelqu'un, à qui que ce soit. Vous avez juste besoin de vous convaincre vous-même que vous avez besoin d'autres sources de revenus, mes chéris. Vraiment, j'y tiens. Ne vous arrêtez pas au salariat. Il faut créer d'autres sources de revenus. Vous êtes votre propre limite. C'est vous seul qui vous fixez vos propres limites. Il ne faut pas hésiter de se former. Il ne faut pas hésiter de travailler avec les gens qui ont déjà, franchement, l'expérience. Donc, à très bientôt, mes belles dames. Et si jamais il y a des messieurs sur cette chaîne, et à très bientôt. Voilà, et passez une excellente semaine. Comme je vous l'ai dit, prenez une feuille pour pouvoir bien noter tout ce que je vous ai détaillé ici. Voilà, à très bientôt.